les Actes des Apôtres au chapitre 1er. J'ai consacré mon premier livre au Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Ce que, dit-il, vous avez entendu de la bouche de Jean, lui a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, il l'interrogeait ainsi: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu as restauré la royauté en Israël? Il leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent: hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Alors, du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. La distance n'est pas grande, celle d'un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Ceci est la parole de Dieu. Oh. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une grande et les lumières sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, voici la parole que le Seigneur nous offre en ce JL, Inter-JL 40. C'est la prière c'est la parole que j'ai reçue du Seigneur en lui demandant de nous donner une parole pour ces vêpres de la résurrection. Dans la grande tradition JL, qu'au cours des vêpres de la résurrection, nous puissions recevoir une parole de sa part pour nous aujourd'hui, pour notre anniversaire JL 40. Et c'est cette parole qu'il a mis réellement dans mon cœur pour vous la partager. En recevant cette parole du livre des Actes des Apôtres, le Seigneur veut vraiment, tout d'abord, nous confirmer
nous confirmer dans l'assurance d'accueillir au cœur de nos vies le Christ ressuscité que nous célébrons ce soir en ouvrant les Actes des Apôtres. Saint Luc veut vraiment affermir les communautés chrétiennes dans le mystère du Christ ressuscité. Mon cher Théophile, voici tout ce que Jésus a fait et enseigné jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions, il fut élevé au ciel, c'est-à-dire tout ce mystère du Christ, de sa vie, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Frères et sœurs bien-aimés, en entendant les psaumes, l'hymne, le psaume 103 que nous avons chanté, la louange, vraiment j'étais ému de voir combien cette belle tradition JL était profondément inscrite en nous et que d'un seul cœur, d'une même âme, d'un même esprit, nous chantions à l'unisson parce que chacun de nous a été vraiment plongé semaine après semaine, vécu à JL dans le mystère du Christ mort et ressuscité. Ce Christ ressuscité que nous avons annoncé à toutes celles et ceux que nous avons rencontrés durant nos missions. Et le Christ veut vraiment nous assurer, nous planter, nous enraciner dans le mystère de sa résurrection, de nous dire oui, frères et sœurs, le Christ est ressuscité et sa victoire, elle est définitive. Le Christ est l'agneau immolé qui a remporté la victoire une fois pour toutes, et que là où nous sommes, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre parce que Christ est ressuscité, parce que Christ a remporté la victoire sur le mal une fois pour toutes, et que nous n'ayons jamais peur de rien. Un JL n'a même pas peur. Il n'a même pas peur car il a gravé dans son cœur, dans son esprit, la victoire du Christ ressuscité. Nous sommes parfois, nous l'avons entendu, nous pouvons être malmenés, ballottés, mais nous n'avons pas peur. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, qui nous soit donné d'entrer sans cesse dans la victoire du Christ. Notre vie est d'entrer dans la victoire du Christ à jamais. Amen. Et en même temps, en recevant cette parole dans la foi, il nous faut sans cesse entendre, car sans cesse cette parole s'actualise. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit. Il nous faut entendre cette parole encore ce soir. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit. Et peut-être avez-vous entendu dans ce récit des Actes des Apôtres, lorsque Jésus leur dit « Vous allez recevoir la force de l'Esprit », des disciples répondent « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas, comment il dit, où tu vas restaurer ta royauté ?» Jésus leur promet l'Esprit Saint, il leur promet la force, et vous entendez la tentation des disciples qui ont vu Jésus ressuscité, qui ont mangé avec lui après sa Pâque.
et ils demeurent dans la tentation de vouloir projeter leurs désirs sur ceux du Seigneur. Est-ce maintenant que tu as restauré la royauté? Et peut-être dans ce que nous vivons, Jeunesse Lumière, en même temps que nous entendons l'appel à recevoir l'Esprit Saint, il y a toujours la tentation de nous approprier le projet de Dieu. Et le Seigneur de leur dire, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à vous. Comment? Alors je reprends, il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Et Jésus de leur redire une seconde fois, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs bien-aimés, il nous faut réentendre cela. Il ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, alors vous serez mes témoins dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors les disciples, en rentrant à Jérusalem, montèrent tout de suite à la chambre haute pour se disposer à recevoir le don de l'Esprit. Et il me semble qu'en ce JL 40, et comme Christian nous disait, 40, ce chiffre qui est tellement symbolique dans la Bible, qu'en ce JL 40, il y a comme une convocation à monter ensemble d'abord à la chambre haute, pour, dans la prière, avec Marie et toute l'Église, recevoir de nouveau le don de l'Esprit. Alors vous serez mes témoins, Et c'est ce qui nous est demandé, d'être fidèles à notre vocation, de monter à la chambre haute, afin de recevoir le don de l'Esprit pour être mes témoins. Elle est belle cette expression de Jésus. Vous serez mes témoins. Être témoins qui nous attachent profondément à la personne de Jésus. Non pas témoins d'une idée, non pas témoins d'une religion, non pas témoins du christianisme, mais témoins de Jésus. Et cela dans la force et la puissance de l'Esprit Saint. Oui, frères et sœurs, il nous faut entendre cette convocation en ce JL 40, que là où nous sommes, il nous faut monter à la chambre haute. Et Saint Luc, dans ce début des Actes des Apôtres, énumère de nouveau les disciples, les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, André et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée et Simon le Zélote et Jude le fils de Jacques. En entendant à nouveau le nom des apôtres, bien sûr, Judas n'est pas là, me revenait cette parole qui a été comme fondatrice pour Jeunesse Lumière, celle de Monseigneur Ablé, lors de la première année de Jeunesse Lumière, où est-ce qu'il disait « Je confie
Vous connaissez cela? Je confie Jeunesse Lumière à Lumière. Je confie Jeunesse Lumière à Jeunesse Lumière. Mes frères et sœurs bien-aimés, cette parole demeure vraie. Jeunesse Lumière est confiée à Jeunesse Lumière. Ça a été le défi de cette intuition que Daniel a portée, l'évangélisation des jeunes par les jeunes. Et depuis 40 ans, cela n'a jamais fait défaut d'avoir confié Jeunesse Lumière à Jeunesse Lumière. Et nous croyons dans la foi que le Seigneur veut continuer et fidèle à cette intuition de l'Esprit de confier Jeunesse Lumière à Jeunesse Lumière. Ça ne vous a pas échappé que dans les noms des apôtres, il en manque un. Il en manque un. Judas n'est pas là. Et comme vous le savez, dans le récit des Actes des Apôtres, entre l'ascension de Jésus et l'événement de la Pentecôte, entre ces deux moments, il y a un épisode important dans les Actes des Apôtres, qui est, c'est lequel? Matthias, bravo. Il y a le remplacement de Judas par Matthias, parce qu'il faut de la volonté divine, parce qu'il convient que les 12 soient 12 pour que le don de l'Esprit soit donné. Parce que, mes amis, il n'y a pas de mission sans la pleine communion. Mission et communion, communion et mission, jamais l'un sans l'autre. Jeunesse Lumière est appelée à continuer à annoncer, à être les témoins de Jésus, à être missionnaires, en continuant à cultiver ce que nous avons toujours voulu faire, à savoir le souci impérieux de vivre toujours dans la communion qu'il nous faut toujours vivre entre toutes les réalités de Jeunesse Lumière, toutes celles que nous avons évoquées ce matin. Il nous faut toujours aimer, cultiver, comme nous le faisons dans cette intergienne, la communion entre nous pour que la mission se déploie. Vivre toujours, comme Daniel nous l'a toujours montré, la communion, même si parfois elle coûte, même si parfois elle est douloureuse, la communion avec le grand corps qui est l'Église. Parce que si Jeunesse Lumière est confiée à Jeunesse Lumière, c'est toujours dans la communion avec l'Église, sans jamais nous replier sur nous-mêmes. Ce que nous n'avons jamais fait, mais cultivons sans cesse la communion pour que nous vivions toujours la mission. Frères et sœurs, ce passage des Actes des Apôtres, nous l'avons entendu, se déroule à Jérusalem. Saint Luc commence son évangile dans le temple de Jérusalem. Il continue les Actes des Apôtres en le débutant à Jérusalem, et à la fin des Actes des Apôtres, voici que Pierre et surtout Paul est arrivé à Rome. Le centre
de l'église, le centre, j'allais dire, enfin, le point de communion est passé de Jérusalem à Rome. Jeunesse Lumière France a porté pendant 40 ans la communion de toute la grande famille JL. Où le Seigneur nous appelle-t-il? Où va être le cœur de Jeunesse Lumière dans les années à venir? Il ne vous appartient pas de le savoir. Le Père, lui, le sait et nous demande dans la fidélité de monter à la chambre haute pour recevoir le don de l'Esprit et être renouvelé dans la grâce de Jeunesse Lumière, dans la famille Jeunesse Lumière. Amen. Alléluia. Pâques nouvelle, ô Christ ressuscité, tu as vaincu la mort, tu nous donnes la vie. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la folle. Il élève les âmes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Béni sois-tu, Seigneur, pour le monde et ses merveilles, que ta justice et ton amour emplissent la terre. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Béni sois-tu, Seigneur, parole vivante du Père, que ton évangile parvienne à toutes les nations. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Béni sois-tu, Seigneur, esprit de vie, que ton souffle renouvelle la face de la terre. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Béni sois-tu, Seigneur, de ton peuple, que ton Église témoigne pour l'espérance.
Béni sois-tu, Seigneur des vivants, fais entrer les défunts dans l'éternelle joie. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et dans la communion de toute l'Église, dans la communion dans l'Esprit, dans la communion avec tous les JL répandus sur toute la surface de la terre, unis à chacun comme à un frère, une sœur, nous chantons. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est santo. Il est vraiment
fille